Insécurité, nouvelle réunion en préfecture. Le collectif de citoyens des représentants de la société civile autour de Martin Jagère et des forces de l'ordre cet après-midi. Une réunion qui s'est terminée il y a quelques minutes. Nous serons en direct avec le préfet qui a fait des annonces. Le code de la route se passe aussi à la poste depuis plus d'un mois. Aujourd'hui, le 100e candidat a passé son code via l'entreprise qui est historiquement chargée de la distribution du courrier. Et puis, clin d'œil ce soir aux ouvriers des services techniques de la ville de Cayenne qui sont à pied d'œuvre pour le curage des canaux sur les trottoirs, mais aussi plusieurs mètres sous terre dans les galeries situées sous la ville. Et puis le Tour de Guyane, 4e étape aujourd'hui entre Sinnamary et Saint-Laurent-du-Maroni. Victoire du Guadeloupéen Cédric Ramotte au sprint, classement général qui ne change pas. Le résumé de l'étape, point complet sur le classement et analyse de notre consultant juste après ce journal. Bonsoir à tous. L'insécurité donc au cœur d'une réunion cet après-midi en préfecture. Socioprofessionnels, représentants de la société civile étaient invités par le préfet pour faire le point sur les mesures prises pour lutter contre l'insécurité. Je vous propose d'écouter les réactions de Jean-Yves Oyoufat, interviewé cet après-midi par Ayo Delégermain. On l'écoute. Dans l'ensemble, il nous a expliqué les premières mesures qu'il a mises en place, à savoir bientôt on verra les policiers en vélo, et également avec des scooters, normalement, enfin, un système de moto plus léger en tout cas que ceux qu'ils ont pour un petit peu être plus efficace sur le terrain. Et puis bien entendu, il nous a parcouru la lettre du ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, dans lequel il y a des dispositifs qui sont mis en place, notamment le nouveau commissariat de police à Saint-Denis. Dans les travaux les travaux de démolition devraient commencer dans un temps très court. Non seulement il y a les 53 policiers, mais il y aura également du matériel qui sera fourni, du matériel tel que des véhicules, des gilets pare-balles supplémentaires, enfin une série de matériel pour que les policiers de Cayenne déjà puissent travailler dans des conditions optimales. Nous pensons en tout cas qu'ils vont arriver, nous espérons, probablement pour la fin de l'année. Bien entendu, on aurait aimé avoir 100% de réponses satisfaisantes. Mais bon, nous sommes dans une démarche où cette réunion a été une réunion constructive, avec des points d'avancée. Et on retrouve en direct par téléphone Martin Jagère, préfet de Guyane, depuis la préfecture. Bonsoir. Martin Jagère, le préfet, en direct de la préfecture. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir et merci d'être avec nous. On vient de le voir, Jean-Yves Oyoufat, qui était présent lors de cette réunion cet après-midi. Vous avez fait des annonces, notamment concernant l'augmentation de l'effectif de la police et de la gendarmerie, 53 supplémentaires pour la Guyane. Est-ce que ce sont des postes supplémentaires en plus des départs? C'est des postes qui ont été annoncés, non pas par moi, mais par le ministre de l'Intérieur, qui l'a écrit aux 4 parlementaires lorsque, malheureusement, il a dû renoncer à son séjour en Guyane, à sa visite en Guyane, qui était prévue, et vous savez, qui a été interrompue par l'attentat de Nice. Il avait tenu à donner un certain nombre de précisions parlementaires. Effectivement, il a indiqué que pour l'ensemble des forces de police, il y a 690 policiers, 693 exactement policiers en Guyane. Il a affecté 53 policiers supplémentaires. Alors ces 53 supplémentaires, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ne viennent pas juste remplacer d'éventuels départs? Est-ce que ce sont vraiment des postes en plus? Écoutez, la lettre exacte du ministre est de dire qu'il affecte 53 policiers supplémentaires. Alors après, chacun peut comprendre ce qu'il veut. Moi, je comprends qu'il y a 53 policiers supplémentaires en Guyane. Je rappelle qu'il y a plusieurs services de police en Guyane. Il y a la direction de la sécurité publique, la police de l'air et des frontières, il y a la direction de la police judiciaire, il y a les renseignements territoriaux. Donc ces policiers vont se répartir sur l'ensemble des services de police. Alors, sur les autres... Pardonnez-moi de vous interrompre. Ce qui me paraît le plus important, et je le dis, c'est que le ministre a aussi annoncé la création d'une unité de police spécialisée dans la lutte contre la drogue.
ce qui permettra de libérer la police judiciaire qui intervient sur Cayenne. Et comme la police judiciaire pourra prendre un certain nombre d'affaires judiciairement importantes, elle libérera d'autant la direction de la sécurité publique qui pourra mieux se consacrer à la police de proximité et qui pourra mieux se consacrer à la résolution des affaires de Cayenne. Alors, parmi les autres revendications du collectif contre l'insécurité, il y avait notamment la régulation de l'immigration, mais aussi la mise en place d'un service militaire obligatoire pour la Guyane. Est-ce que vous avez des réponses sur ces demandes ? Écoutez, le préfet de la Guyane peut difficilement répondre sur le service militaire obligatoire. C'est une question nationale qui doit être adressée au gouvernement et qui ne relève pas de mes prérogatives. S'agissant de l'immigration, je crois m'être assez longuement expliqué sur vos antennes et je crois pouvoir dire que notre débat était d'autant plus apaisé sur cette question que tout le monde était d'accord pour que nous y consacrions une séance de travail. Le travail que nous avons fait aujourd'hui est une étape. C'est la deuxième fois que nous nous voyons. Nous sommes vus en juillet, nous nous sommes vus aujourd'hui et j'ai déjà donné un rendez-vous pour le 4 octobre prochain. Et nous continuerons à travailler. J'ai indiqué, et c'est mon orientation, que travailler la sécurité, ça veut dire se mettre autour d'une table, s'écouter, pas forcément être d'accord les uns et les autres. C'est dans la discussion que peuvent naître des bonnes idées, que peuvent naître des éléments d'efficacité, mais surtout travailler. Pas simplement être dans des postures, dans des déclarations, travailler. J'ai vu en face de moi des gens très attentifs qui ont écouté, qui ont quelquefois objecté et qui ont quelquefois, bien sûr, contesté ma vision des choses. C'est normal, il faut accepter la discussion. Mais j'ai eu des gens très attentifs. Nous avons travaillé 3 heures. Il faut que les Guyanais sachent que c'était pas une réunion pour s'envoyer des vérités premières à la figure. C'était une réunion pour se dire des choses et pour élaborer des idées les uns avec les autres. Par exemple, on a une séquence de travail à venir, mais qui a été amorcée aujourd'hui sur l'idée qu'il faut améliorer le dépôt des plaintes dans les bureaux de gendarmerie et de police. Et ça, Madame la procureure de la République qui était là à mon côté a dit effectivement que c'était un objectif qu'on devait se fixer. Alors, vous parliez tout à l'heure de la visite du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, en Guyane, qui a été reportée à cause des attentats. Est-ce que vous savez si une nouvelle visite est prévue avant la fin de l'année ? Je ne peux pas vous dire. Ça dépend du calendrier ministériel. Je crois que chacun peut comprendre que les conditions dans lesquelles travaille le ministre de l'Intérieur, les enjeux de sécurité au niveau national comme en Guyane, sont extrêmement astreignants pour lui et nous avions la joie, je le dis comme je le pense, d'avoir notre ministre ici pour venir parler de sécurité en Guyane. Malheureusement, les événements ne nous ont pas permis de le recevoir et je crois que ça a été même pour lui une grande frustration de ne pas venir en Guyane. Merci beaucoup Martin Jaeger en direct depuis la préfecture après cette réunion, je le disais, qui a réuni les socioprofessionnels et la société civile sur la question de la sécurité. Cette autre décision prise par le préfet, la fermeture des centres d'accueil de la Croix-Rouge à Cayenne aux nouveaux migrants, comme prévu depuis la semaine dernière. Les demandeurs d'asile n'ont pas pu se rendre donc à la Croix-Rouge pour prendre de nouveaux rendez-vous aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre. Direction La Poste maintenant, non pas pour parler courrier, mais pour parler code de la route. Depuis plus d'un mois, l'entreprise est chargée de faire passer l'examen du code de la route. L'objectif est d'offrir plus de places pour les candidats. Le reportage d'Elsa González. Depuis un mois, les futurs jeunes conducteurs se donnent rendez-vous à la Poste, non pas pour attendre leur courrier, mais pour passer un examen, celui du code de la route. Ça s'est très bien passé, il faut arriver détendu, il ne faut pas stresser et voilà, après ça se passe bien. Il faut bien prendre son temps pour répondre aux questions.
Ce service, proposé dans les locaux de la Poste, route de Baduel, s'effectue depuis le 28 juillet 2016. L'inscription de 30 € est simple. Vous avez deux options, hein. Soit vous vous inscrivez directement sur Internet via le site Passez mon code avec la Poste, soit vous vous inscrivez via votre auto-école. Et puis ensuite, vous choisissez les sessions qui sont proposées. Donc en ce qui concerne le département de la Guyane, dès le 5 septembre, nous avons 2 sessions tous les jours. La Poste ensuite transfère les résultats. Nous n'analysons pas les résultats. Les résultats sont envoyés directement au ministère de l'Intérieur, qui va ensuite donc les restituer sous 24 à 48 heures. Tous les jours, 12 candidats se présentent munis de leur convocation et de leur pièce d'identité. Ils sont accueillis par le personnel de la Poste en charge de veiller au bon fonctionnement de l'examen. 15 minutes avant l'heure de début de session, on les accueille et on vérifie leur identité et le nom qu'il y a sur la convocation qui doit correspondre à notre liste que nous avons imprimée au préalable. Donc une fois que tout cela est fait, vérification des candidats avec notre liste, nous les amenons ensuite en salle pour passer l'épreuve. À ce jour, 190 candidats sont déjà passés par la Poste et ce n'est pas pour leur déplaire. J'aime bien la tablette et je la trouvais plus pratique que la voiture. Mais je me sens bien. J'ai beaucoup de fois passé les codes, j'ai mal, mais je pense que cette fois-ci, c'est la dernière fois. Des outils des plus modernes, un confort intellectuel leur permettant d'optimiser les 25 minutes dont ils disposent pour répondre aux 40 questions. Une organisation nouvelle que la Poste a dû mettre en place tant dans la formation du personnel que dans l'investissement du matériel. Il y a 6 personnes qui sont aujourd'hui chargées de faire passer, de préparer, d'organiser cet examen du code de la route. Ces personnes ne font pas que ça, mais elles réservent une partie de leur temps de travail à cet examen. Et puis en termes d'investissement, effectivement, il y a l'achat des tablettes, il y a la connexion numérique, il y a la sécurisation, parce que nous avons, je dirais, la sécurisation de la salle d'examen qui est importante. Des personnels qui aujourd'hui sont formés, sont accompagnés, je dirais, de leur mission nouvelle, pour assurer de la neutralité, respect de la déontologie, l'égalité entre les candidats et puis la probité, parce que c'est un examen, donc c'est important. Un service qui se vaut public et ouvert à tous, puisqu'à la demande du client, la session d'examen peut être individuelle. Santé maintenant avec cet espoir dans la lutte contre le chikungunya. Un vaccin est à l'étude et des tests sur l'homme ont déjà commencé depuis un mois en Martinique. Le reportage de Marie Tricot. Dans ce sachet, une dose d'un vaccin qui viendra peut-être à bout du chikungunya. Ce volontaire a 27 ans et préfère conserver l'anonymat. Ce matin, il subit sa première injection. Une fois qu'ils ont vu que j'étais en bonne santé et que surtout j'allais pouvoir participer à l'ensemble de l'étude, parce que c'est une étude qui est quand même assez longue, et il faut être disponible et sur place. Et donc, une fois qu'on a bien discuté en plusieurs temps avec les médecins du service, on a conclu que c'était possible de faire l'étude. Dans 4 semaines, une seconde injection complétera le protocole. Le suivi médical va ensuite durer 1 an et demi. Pour participer à l'essai thérapeutique, les volontaires doivent avoir entre 18 et 60 ans, ne pas être atteints de maladies chroniques et ne jamais avoir contracté le chikungunya. Il a été informé, il a donné son consentement, il a eu le temps de réfléchir, de changer d'avis, d'être toujours d'accord et qu'on ait vérifié s'il pouvait participer ou pas. Lors de l'épidémie qui a touché notre territoire fin 2013, le virus a été contracté par plus de la moitié de la population. Aujourd'hui, parmi les malades, nombreux sont ceux à souffrir de douleurs chroniques. Un vaccin préventif permettrait d'enrayer toute infection. Ça permet aussi à la population martiniquaise d'avoir accès au vaccin, dans le cadre de cette étude, mais d'avoir accès au vaccin plus tôt que ce qu'on obtiendrait en attendant la commercialisation. Et puis le dernier point positif, c'est que ça nous met en relation avec cette équipe américaine, ce centre de recherche sur la vaccination américaine, et donc ça va peut-être par exemple pouvoir nous permettre de participer à des essais contre le Zika. Une vingtaine de personnes vient d'être vaccinées, ce qui reste insuffisant. L'hôpital est toujours à la recherche de volontaires d'ici la fin du mois d'août.
On reste aux Antilles où la saison cyclonique a déjà commencé. En Guadeloupe, les familles se préparent et notamment les familles qui vivent dans la précarité. Ce sont les mairies qui vont devoir leur apporter de l'aide afin de les permettre de passer ces moments difficiles. Voyez ce reportage de Moïse Dexter et de Patrick Uri. En pleine saison cyclonique, de nombreuses personnes isolées ou vivant dans des habitations précaires ont recours à des refuges sécurisés mis à disposition par la mairie, tels que les écoles ou encore les gymnases. Comme ces pouvoirs-là, on a brillé. Et si c'est la mairie ou bien l'école, on peut dire comme ça. Oui, mais la mairie était engagée à ça. Parce que comme ici, ça allait, il va un bout. Pour mon voiture, voisine qui m'a demandé. Oui, mais à part pied, on peut aller. C'est voisine qui dépose moi. Oui, là, il dit, on va dire. Pourquoi aller? Oui. Mais à part même si on ne peut pas avertir, on ne peut pas y partir en la rue là. On est à la mairie, l'école, on côté. Et avant de payer dans le Gaza, mais le Gaza, pour un coup de feu, il n'y a pas de flambeau. Alors, moi, je ne peux pas. À quelques pâtés de maison réside Madame Alpha. Elle refuse de quitter son logement jusqu'au jour où sa maison subit de gros dégâts à cause d'un phénomène cyclonique. Garçon moins qu'a construit les noutés là c'est à cité Charles-Gabriel il a venu qui a consolidé qui a mis enfin des barres de ces portes là mais là de toute manière les nous mettez ça nous devons rester là quand même mais c'est là nos voisins appelé moi dit mais pas rester parce que ça peut arriver à venir fort alors on dit mais non c'est pas vrai moi non venir aussitôt je me suis entourné d'eau en moi. Là, tourné devant moi, hop, il balançait. Nous n'avons jamais des petites consolidations, bien derrière. Mais moi, toujours, pas envie de sortir en cas de moi. En cas de moi, pas comprendre. Alors là, on dit non, pour nous, aller quand même, c'est petit monde là, puis c'était appliqué avec moi. Et nous partis, nous avons été chez Madame Tiblin. C'est Madame Tiblin qui est soutenue nous un peu. Et là, après, à présent, elle nous regarder. Quand la vigne passée, il fait briser. Là, nous sortis à Camandiblan, venir, on pouvait moins toucher, on voit toute case là quasi. Alors, c'est bon Dieu qui t'a fait, nous pas sortir là-dedans. Alors, sorti là, nous pas sorti là. Bon Dieu préserve nous rester. Et les suites, en fin de tout ça passé, bien passé. En trouvant un voisin qui dit, mais bon, au lieu de rester dehors, mis en maison comme voisine dans ma métropole, il dit sinon mon nom j'ai passé moins. C'est à la radio entendre que le prévu si on monte notre problème, alors là c'est aller à l'école enfin préparer aller à l'école mais non on en parler puis ça m'a toujours pas comprendre qui. Il est possible de se rendre en mairie pour connaître les abris sûrs. Dans tous les cas, il faut rester vigilant et être à l'écoute des bulletins cycloniques diffusés sur les ondes. Retour en Guyane avec ce clin d'œil aux ouvriers du service technique de la ville de Cayenne. Depuis le début des vacances, des opérations de curage des canaux sont entreprises sous les trottoirs de la ville et aussi dans des galeries souterraines. L'objectif est de préparer le réseau d'évacuation des eaux pour la saison des pluies. Regardez ce reportage. C'était le 16 juin dernier. Des trompes d'eau s'abattent sur le littoral guyanais. Les rues sont inondées. La célèbre place des Palmistes n'est pas épargnée. Cette rapide montée des eaux s'explique par les fortes précipitations. Mais un autre facteur est aussi à prendre en compte. Il se trouve dans les entrailles de la ville. Plus d'1 mètre sous le bitume. Nous sommes dans l'une des galeries d'évacuation des eaux pluviales, celle qui dessert la place des Palmistes. On fait comme on peut. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là? On tire. Il y a de la terre, il y a du bois, il y a des bouteilles. Ouais, c'est une grotte qu'elle a. On est dans une grotte là. Ces ouvriers des services techniques de la ville profitent de la saison sèche pour désengorger ces voies d'écoulement des eaux, complètement bouchées par de nombreux détritus, ramenés notamment par la mer. Des travaux similaires sont également entrepris sur les trottoirs.
Ici, il s'agit de curer un regard qui reçoit l'évacuation des eaux de l'avenue Léopold-Léder. De grands travaux de plusieurs mois entrepris pendant les grandes vacances pour préparer la ville à la prochaine pluie torrentielle. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Je vous rappelle l'information principale, cette réunion avec le préfet en préfecture donc pour l'insécurité. Il était avec nous en direct par téléphone. Il a confirmé les 53 postes supplémentaires annoncés par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Le code de la route se passe à la Poste depuis plus d'un mois. Aujourd'hui, le 100e candidat a passé son code via cette entreprise historiquement chargée de distribuer le courrier. Et puis, vous venez de le voir, les ouvriers des services techniques de la ville de Cayenne à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines pour le curage des canaux sur les trottoirs, mais aussi sous la place des Palmistes où des galeries souterraines sont bouchées par de nombreux détritus. Restez avec nous dans quelques instants, votre magazine Tour à Tour pour le Tour de Guyane. À tout de suite.